Non, c'est une Gabonaise. Emma. C'est une Gabonaise. Gabonaise. Ah, ok. Ah, vous venez du Gabon. Ah, je savais pas son micro. Tu sais pas qu'on a une amie du Gabon qui est venue nous rendre visite, monsieur. Le micro de Emma est ouvert. Ah ouais, c'est vrai. C'était fermé. C'était fermé. On a un technicien qui est un peu à la bourre en ce moment parce qu'il travaille, fait des heures sup. Ok. Fait des heures sup. En plus, c'est pas payé, donc ça le rend plus nerveux. Oh là là. Malheureusement. Désolé. Allez, Emma, bienvenue à Abidjan, une énième fois. C'est pas la première fois que tu es Non, c'est pas la à première Abidjan. Et Emma, elle est là dans le cadre de la promo d'une chanson. Oui, et j'ai aussi un concert aussi à faire. Ah, t'as un concert. Ouais, bon, c'est pas mon concert, mais le concert de Franglish le 23. Ah ouais, déjà là. Je vais chanter en guest aussi. Ouais, tu connaissais Franglish quand même. Oui, bien sûr. Ouais, Ils chantent quoi là Il chante. Ah, tu connais pas les chansons de Franglish? Bah, j'en connais une. Il a chanté en featuring avec Niska. Niska, ouais. Allez, voilà. C'est pas ça? Allez, voilà. Allez, voilà. En featuring avec Niska. Ouais, avec Niska. Ah bon? Franglish, ouais. Non, après, Je suis pas sûre. T'es pas sûr? il n'a pas fait de featuring Comment ça avec avec Niska. Niska? Il a fait un featuring avec Dadju. Ah, comment ça, Niska? Peut-être que je me trompe. Yo, non. Emma est fâchée, non. Ah bah arrête tes Congo ça. Hein. Arrête tes Allez, Congo ça, voilà. c'est pas la peine d'aller chercher. Mais d'ailleurs, si vous nous écoutez, écoutez ça, juste un bout de cette chanson-là, vous allez savoir de qui il s'agit. Hein. Donc Techno, ça va? Pas très à la mode là aujourd'hui. C'est pas, t'es à la bourre. Bon, on va revenir dans un instant. Rita José, qui est l'invité de cette émission? Et oui, à la question de savoir qui est notre invité de ce moment, c'est une amoureuse de l'amour et aussi amoureuse de la chanson. Oui. Parce qu'après, tu chantes depuis que tu es toute petite. Oui. Enfin, on dit depuis l'âge de 12 ans, mais je pense que tu dis que Non, depuis très longtemps. bien avant. Dans le Bien ventre avant. de sa Ouais, maman. dans Bon, le ventre. après, peut-être, hein, je sais pas. Parce Je me qu'elle dit souviens pas. qu'elle chante même quand elle dormait, elle fait le ménage. Bon, depuis pas qu'elle pas est quand toute je jeune. dormais, Ah, mais je dors avec la musique. ouais. Et je fais absolument tout en musique. Tout en musique. Encore aujourd'hui. Ah ouais, c'est. Et Tu fais ton musique? Oui, tout. Ah, ok. Tout ça inclut, même quand tu fais la musique, tu chantes. Non, ouais. Quand je fais la cuisine, quand je nettoie la maison, Ouais. quand je fais le Tout. ménage. C'est ça Tout. qui est tout. Ah Oui, ouais, c'est ouais. ça. Tous les trucs normaux qui se Voilà. font en musique. Oui, Ouais, voilà, tout. exactement. Ouais. Oui, tout. Tous les trucs normaux qui se Tous les font en trucs musique. normaux qui se font en Exactement. On est d'accord avec toi, moi je suis totalement d'accord. Mais, ouais. Parce Et que donc, moi, elle ça fait m'a- tout en musique. Mais pourquoi tu parles pas en musique? Quoi? Ah. T'as dit tu fais tout Non, en non, musique? non, Oh là là. il voulait juste te demander Oh là là. pourquoi tu chantes pas quand tu réponds. pourquoi je- Ouais, pourquoi est-ce vous que je- savez que moi dans ma Bon, après musique. tu sais ce que tu as compris ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit je fais tout en musique. J'ai compris en tout cas. Hein, tu me laisses moi me piquer. Alors, comme je le disais, quand on entend son accent, on sait bien de quel pays elle vient. Elle vient du C'est pas sûr, Gabon. hein, c'est pas sûr. Emmanuela Toi, c'est un accent de Issembe. l'Afrique centrale. Tu vas, Ah te, oui tu vas te méprendre Oui, là-dessus, mais c'est vrai qu'elle a un léger accent, mais moi j'arrive pas à savoir c'est d'où. À moins que parce qu'elle a dit qu'elle est gabonaise, donc tout de suite. Non, c'est l'accent du Gabon. Si, moi j'entends. Bah après, il y a du toujours, Gabon, hein. comme on reprend aussi des fois les expressions d'autres pays, donc il y a ce mélange-là. Mais Moi, c'est sinon, l'accent cet du Gabon. accent-là, moi, quand j'entends, je parle avec beaucoup de Gabonais, mais cet accent, quand je l'entends, je sais que C'est c'est le du Gabon, Gabon. ok. Ouais. Ah Donc, ok, ouais. ok, ça se voit. Donc, Faut être un Emmanuela connaisseur, ouais. Issembe, c'est le nom à l'état Ça se civil. voit Oui, que ça. Toi, à l'aéroport, tu n'auras pas besoin de passeport. Oui, Si parle. seulement. Ah, toi, tu es du Gabon, toi. Ça se voit tout de suite. Alors, il faut préciser que tu t'es inspiré de certains artistes comme Aya Nakamura, qui ont un peu bercé par leur mélodie Ouais. ta jeunesse, ton enfance, pour que tu Ça m'étonne puisses. que t'aies pas écouté Angèle Célé, Patience Dabani, Après, si j'ai écouté Patience Dabani, mais pas Angèle Célé. non. Ouais. Mais j'ai écouté d'autres artistes comme Jerry Chanel, Ouais. Créole, d'autres artistes de l'époque peut-être un peu plus jeunes. Après, Patience Dabani, c'est vraiment la maman en fait. Donc Exact. au final, même si tu n'écoutes pas dans ton téléphone, tu peux écouter ça en route. Après, Angèle Célé, j'ai peut-être écouté sans savoir. Ouais, c'est malheureux, mon associé, tu m'as dessus. Ah si, je connais. Ah voilà, c'est ce que je disais, j'ai peut-être écouté sans savoir. Un artiste gabonais très écouté, là-bas aussi, Stéphane Taï, je le connais pas. Qui? Ah, ok. Tu le connais certainement pas. Peut-être Parce j'ai qu'il écouté n'existe aussi. pas. moi. Ouais, ouais, Ah, ouais. il en a dit. Mais lui là, toi tu m'en off, ça fait. J'ai capté. C'est ça. Et tout commence véritablement en 2022, lorsque tu débarques sur la scène musicale avec le titre Grand Bandit, en collaboration avec le rappeur Ebo Loco. Et ça se passe très bien. C'est le début, on va dire, d'une ascension assez fulgurante, parce Ouais. que juste après ça, on découvre Ancré. Franchement, moi, Ancré, c'est mon Total. titre L'enfant préféré. de- le ça m'a bébé de tout le monde. ça m'a aidé pendant une déception amoureuse, Trop bien. pendant mon gourmet.
Franchement, Ancré, c'est un titre qui s'est bien ancré dans le cœur de tous tes fans. Tout le monde veut placer le jeu de mots. Ah non. Dans le cœur de tes fans. À un moment, trouver autre chose, quoi. Parce que tout le monde est passé par là. Tout le monde veut placer le jeu de mots. Ouais. Ça se dit tellement bien, c'est tellement clair, c'est c'est évident. Et puis c'est aussi grâce aux réseaux sociaux parce que ça tournait en boucle sur TikTok. Tout le monde en a utilisé pour faire un challenge. Ouais. Et puis il faut dire qu'aujourd'hui, même Ancré cumule plus de 14 millions de vues sur YouTube. C'est pas rien depuis la sortie. Et ça a quand même renforcé ta notoriété en tant qu'artiste. Ouais. Après, Ancré est devenu un EP aussi où on a retrouvé Grand Bandit et Ancré dessus. Oui, ça c'est mon dernier EP, Emma partie 2. Bah oui, sur les plateformes, en fait les titres ils ont été réunis. Donc les titres du premier EP, les singles que j'ai sortis entre et le dernier là qui vient de sortir. Et effectivement. Et comme on le dit, en 2023, tu as franchi une nouvelle étape, c'est de sortir ton premier album qui porte Mon premier Emma. EP, oui, ça s'appelle Emma. Emma, donc Emma fait sortir Emma. Oui. Un projet de 8 titres qui a encore une fois étalé tout le talent que tu as avec ta voix suave qui parle d'amour. Un an plus tard, donc cette année 2024, on le parlait tout à l'heure, deuxième EP, Emma partie 2, qui est composé de 4 titres, c'est ça, 4 titres. En tout cas, ton répertoire musical, il est aussi riche de collaborations avec des artistes tels que Ronisia, Jungle Lee, Papy de Sol et d'autres artistes. Joey doit être filé, oui. On a eu aussi des remixes d'Ancré. Ah oui, avec Que Black, Bob Sinclair aussi. Exactement. Ce qui prouve aussi, j'ai envie de dire, ta polyvalence sur plusieurs styles musicaux parce que tu vas en collaboration avec différents artistes et puis ça prouve ta polyvalence. Je m'adapte. Effectivement. Ouais. Et là, pour terminer, Emma, c'est plus de 30 millions de streaming cumulés et plus de 300 000 auditeurs partout dans le monde, en tout cas, qui dégustent tes titres. Mais c'est bien, vraiment. Et voilà, elle continue de s'imposer comme une artiste incontournable, authentique aussi dans son pays, en Afrique et puis partout dans le monde. Elle fait son petit bout de chemin. Voilà. Allez, et puis elle sera en concert le 23. Elle sera en guest sur un concert. Sur un concert, oui. Ouais. Le concert de Frank. Ça sera DJ et ça sera avec un orchestre ou non? Je sais pas, j'ai pas encore fait de balance, mais je ne sais pas. Ouais. Toi, le live, c'est quelque chose dont t'as pas peur en fait? Non, je peux faire des lives. Ouais. J'en ai déjà fait. J'ai fait l'Olympia de Paris, les 2 premières parties de Thames. Avec beaucoup d'humilité quand même. Oui, avec beaucoup. L'Olympia de Thames. Ah oui, de Thames. Ouais. Voilà. Et j'ai fait c'était en live. Ouais. Et pour le Jali Awards très récemment. Jali, non, c'était pas en live, okay. Mais micro ouvert. Ouais. Alors, donc, l'envie de chanter, tu as parlé de tes références et tout, mais il fallait trouver sa voix. À quel moment, toi, tu penses l'avoir trouvée, en fait? Ma voix? Ouais, quand je dis ta voix, c'est à la fois ton style musical, c'est lui que tu allais choisir, et le type de voix que tu allais poser, parce que c'est vrai que tes chansons dégagent beaucoup de sensualité. Ok. C'est... À quel moment, je ne sais... Peut-être à partir de... Franchement, je sais pas. Ouais. Je dirais que j'évolue de manière spontanée et que quand je teste un truc et que je trouve ça bien, en fait, je continue et en fait, je suis en perpétuelle amélioration. Donc, à partir de... Je sais pas vraiment. À partir de... Non, tu sais pas. Est-ce qu'on a la chanson Ancré, là, pour que tout le monde sache avec qui on est? On va parler dans un instant de carrière. Vous qu'on écoute après une déception amoureuse, est-ce que toi, tu l'écris au même moment? Dans le même état? Pas de déception, mais j'étais un petit peu triste, c'est vrai, quand j'écrivais Ancré. Ouais. Mais à la base, c'est pas un son du goût. Non, pas du tout. C'est juste, je pense que c'est la façon dont j'ai interprété. Les gens, ils ont directement rattaché ça au Gouma. Mais j'étais un petit peu triste, oui, c'est vrai, quand je l'ai écrit. En plus, c'était tard la nuit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tes chansons qui parlent beaucoup de déceptions amoureuses et tout ça. C'est quoi? C'est une thématique que tu reprends très souvent? Je pense que je chante mieux la tristesse que la joie. Que la joie, oui. J'interprète mieux. Et ta voix, elle a eu un petit effet au niveau de l'arrangement ou c'est ta voix authentique? Bon, après, il y a toujours des arrangements, il y a toujours de l'autotune, mais en général, je chante et c'est la même chose. Alors, donc, nous, on ne cherche pas à vérifier, mais on veut se laisser bercer par un acapella, justement, de Ancré. Mister, on va carrément couper la musique de soutien et puis se faire un plaisir de la regarder. Voilà. Ok, donc... Je t'aime trop, ça devient illicite. Sans trop d'efforts, tu m'as fait rester. Et ça devient difficile. Oh, d'envisager un lendemain sans toi. Je perds le nord quand je suis pas dans tes bras. Si c'était à refaire, je te choisirais encore. Bébé, dis-moi,
Entends-tu ce que veut te dire mon cœur, bébé? Dis-moi, seras-tu toujours la cause de mes pleurs, bébé? Dis-moi ce que ton cœur me dit tout bas, bébé. Dis-moi ce que ton cœur me dit tout bas. Je t'ancre dans la peau. Moi, je pense que c'est ta voix qui a arrangé l'arrangement, les autotunes, parce que là... Ok. Mais après, c'est vraiment très ressemblant, c'est très authentique. Au final. Ça me rappelle mon enfance. Après, quand tu chantes aussi, c'est comme ça. C'est pareil. Quand tu fais le warrior, là, le warrior, c'est pareil. Après, tire pas trop le drap à toi, tu vois. C'est pas parce qu'elle est là que tu dois te sentir obligé de rappeler tes faits d'armes. Voilà. Je veux dire, ta carrière, tu peux écrire un bouquin, puis on lui donnera. Elle pourra avoir ça après. Elle pourra avoir ça après. Donc, parce qu'on m'a rejeté au Gabon, donc... Et tu as fait quoi là-bas d'abord? Bah, je suis allé donner un concert, personne n'est venu. Tellement inconnu. Waouh. Bon, il en faut de l'audace quand même pour aller où on ne t'attend pas. La scène africaine justement et la scène gabonaise en particulier, c'est une scène très très riche de voix féminines justement, avec des artistes comme Chanel, tu en citeras d'autres aussi. Créole, oui. Créole. Slia. Ouais. Queen Coombe. Et, Tina. Et aujourd'hui, comment le public réagit là-bas? Vous êtes très demandé, la musique est très écoutée, je présume. Oui, bah, au Gabon, on consomme beaucoup de musique gabonaise d'abord. Ah ouais. Et ensuite la musique des autres. Mais avant, à contrario, c'était plus les musiques ghanéennes, des trucs comme ça. Tout ce qui était toute la génération Naija et tout ça. Oui. Tous les débuts, là, les Chatawal et tout ça. Mais maintenant, en tout cas aujourd'hui, en fait, il y a cette génération-là qui est en train de faire un travail extraordinaire. Génération dont je fais partie. Donc il y a moi c'est chez les chanteuses qui fait un peu de la musique un peu variété, un peu urbaine, tout ça. Maintenant, il y a un style local qui s'appelle l'Ancham, un peu comme le Maïmouna ici. En fait, c'est ça qui domine là-bas au Gabon actuellement. Ah ouais, avec l'oiseau rare. Avec l'oiseau rare. Voilà, il y a le challenge. Il y a EJ, il y a Donzer, il y a beaucoup l'oiseau rare qui a été invité dans cette émission. D'ailleurs, il y a son concert qu'il prépare le 21. Ouais, c'est vrai. À Libreville, la Libreville. Pas à Abidjan. Ah non, pas à Abidjan, à Libreville. À Libreville, J'aurais aimé être là-bas, mais malheureusement, bon. J'ai d'autres tu peux trucs pas à être faire. partagé, puisque là, t'es là le 23. À moins que tu aies un jet privé perso. C'est ça, mais bon. On va travailler pour avoir. Ça viendra. C'est quand tu as un jet privé perso, tu vois, tu fais un concert à New York à 16h. Après, à 20h, tu es à Abidjan. Et puis, tu repars à 2h du matin à Doha, en Afrique du Sud. Et non, en Arabie, Saoudite, en Afrique du Sud. Mais tu as dit, l'Ancham, c'est un genre musical qui évolue très bien au Gabon. Oui. Ça te dirait pas de pouvoir peut-être faire de l'Ancham? Non, c'est vraiment pas. Après, moi, je dis que chacun fasse son style, en fait. Qu'on laisse chacun exercer selon son style. Moi, je ne me vois pas faire de l'Ancham. C'est vraiment pas un style pour moi. J'écoute, je consomme, mais je peux pas chanter l'Ancham. Enfin, je suis pas une artiste Cham. C'est comme si tu demandais à un artiste Cham de venir chanter en cré. Ça n'a pas de sens en fait. Enfin, donc c'est un petit peu ça. Mais c'est un style de musique. Elle a choisi son style. Dans un instant, il sera l'invité de cette émission aux côtés, bien sûr, de Emma. C'est monsieur Shadow. Chris. Et puis à 18h, on parlera foot aussi, puisqu'il y a la piqûre de rappel. La piqûre de rappel dans un instant. Et puis on parlera du TIDA, du tournoi international. Du district d'Abidjan, donc ça sera très foot aussi la deuxième partie de cette émission. Et puis je serai pas là, non? Parce que t'aimes pas le foot. Pour le foot, tout ça, je serai là. Arrête, tu seras là. Oh. Non, ça sera plus avec Shadow Chris. Mais après, c'est à dose pédiatrique. Hein. C'est pas. Tu connais le Real de Madrid. Oui, mais bon, non. Oui et non. Elle n'aime pas le foot. Pourquoi t'aimes pas le foot là? C'est pas que j'aime pas, j'arrive pas. J'ai essayé de m'intéresser à ça, mais j'arrive pas. Je fais même pas exprès en plus. Ouais, les panthères, tout ça, ça te dit rien. Et toi, t'aimes quoi comme sport? Rien. Ok, on comprend. Ouais, c'est normal. Donc, pas de problème. J'aime chanter seulement. Chanter, c'est un sport aussi. Pour les corps. Ouais, pour... Voilà. Bon, on va marquer une pause musique. Tu nous proposes quoi comme sur ton album là, après en créer, si tu avais une chanson à proposer aux auditeurs à écouter. Aux auditeurs, Se parler. Le titre Se parler. Papa, t'as Se parler? Là, on n'arrête pas de se parler. Après, il y a une fois, pas deux. On doit s'écouter, pas Se deux parler. fois. Ça, c'est dans le premier. Ça, c'est dans le premier EP. Merci. La sopalée.
Quoi, ça, qu'est-ce que c'est? Ou changer les choses si Joey doit être filé. Ça, c'est bien. C'est dramatique. Lui, il veut en découdre, il veut pas. Il veut pas qu'on se parle. C'est bizarre. Ah bah, tu connais les deux culs. Tu n'as pas peur. Allez, bien sûr, justement, on revient dans un instant. .ci. Et sur oneradio.ci en illimité et en streaming, bien sûr. Et il vient de nous rejoindre. C'est Shadow Chris. Yeah. Voilà. Ça. Il va parle un peu anglais, désolé. Est-ce que tu peux terminer? Moi, je peux Nigéria, pas. donc. En tout cas, est-ce que tu peux terminer? On va commencer avec lui là, pardon. Calmer. Ah, lui, il est nerveux, quoi. Ah non, son anglais. Ton anglais de Je Manhattan. peux pas comprendre. Manhattan, c'est ça, non? Tu peux tenter de... Ok. Vas-y. Good afternoon. Yeah, ça. Yeah. You got me from here? On a dit que ça allait être dépassé. Excuse-moi. Ok. Excuse-moi. Je te demande Si j'étais si- offensé, je m'en excuse. Je demande si t'es franchement. bien assis en fait. Ouais, non, si j'étais offensé, pardon. En tout cas, on t'a demandé si t'étais bien assis. Ouais, non, Et je suis bien. Et comment on dit ça en anglais? Je n'avais pas entendu. Moi, j'ai pas compris. You got me from Ah, Garde me few. Jusqu'à puis, il a répète. retenu. Waouh. Ok. il disait qu'il a retenu son invention. Ah, Manhattan, je vous ai toujours dit que c'est pas la même C'est-à-dire prononciation. que Ça- toi, Non, déjà, non, même je- ta prononciation de Manhattan, Toi- ça trouve que c'est pas toi, pareil. le truc, C'est même pas les mêmes mots, mais on dirait. le truc, c'est que si toi, tu conduis une colonie de vacances dans un pays, au Ghana par exemple, et qu'on dit, tu as réussi à tromper toute l'école, que tu sais parler anglais, à la frontière, les enfants vont se rendre Ils compte vont pourquoi les ils jaser. n'iront pas en colonie. Shadow Chris, c'est désormais l'invité. Vous connaissez Shadow, Emma et toi? Ouais, on se connaît. Ouais. Pas personnellement, mais moi, je suis ce qu'elle fait depuis. Et moi alors Depuis. Ah ouais, et toi, tu disais que tu suis Shadow depuis combien de temps? Bah, parce que moi déjà je suis fan des Kiff No Beat. Ouais. Donc j'avais quoi, 12 ans quand Ouais. j'ai commencé à les écouter. Yeah. Bah, du coup, moi je connaissais Shadow Chris. Forcément, si t'es fan de Kif Nobi, tu Yeah. connais Shadow Chris. Et voilà, voilà. Ah, c'est les enfants qui viennent d'arriver. Mais toi, t'as sorti un dernier là qui tourne en ce moment, c'est Ouais. ça? Je Ouais, crois moi, qu'il y j'ai a une sorti di- un album même C'est son tout carrément. premier, ouais. je pense. C'est mon premier album, ouais. Effectivement. Ouais. Ouais. Tu vas nous parler de l'idée de l'album, pourquoi t'es pas resté dans la mouvance des singles et tout ça, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, entre griffes. Ouais, mais après, je fais les singles, ça fait un bail. Je Ouais, fais les singles depuis. Je devais sortir cet album-là depuis aussi. Mais il y a eu beaucoup de péripéties, comme dans l'histoire de la plupart des artistes. Et puis, bon, voilà. Je l'ai sorti maintenant. Allez, donc on ne Sorti reviendra maintenant. pas sur l'histoire de Perry et de Pessi. Non, faut laisser. C'est trop compliqué. On Ouais, peut non. faire 3 films dessus. Mais avant, tu vas nous présenter qui est Monsieur Shadow Chris. Oui, alors Shadow Chris, c'est un artiste, j'ai envie de dire, multidimensionnel, parce qu'il y a tout. Il y a le rappeur, il y a le beatmaker, il y a le compositeur, il y a l'autodidacte, il y a le producteur, et puis Ouais. aussi même l'acteur de cinéma. Ouais. Donc, Ah ouais, t'as joué dans quel film? 2 films. J'ai joué dans Ligne 19 et puis j'ai joué dans Perfidie. Oui, Ouais. Perfidie. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, Et où c'est est-ce vrai. qu'on peut regarder ça? Je sais pas. Ça faut Netflix, demander ça au truc de production. Je crois Perfidie, ils sont en train de faire des. Ils sont en train de s'entendre avec Netflix pour Que ça mettre ça puisse sur être Netflix. diffusé, Mais je ouais. crois que c'est sur la télé d'Orange. Oui, qu'on oui. peut voir ça. Sur la c'est télé pour la d'Orange. Oui, Ouais, c'est ça. je crois bien, ouais. Perfidie, tu as joué quel rôle là-dedans? Tu étais un flic? Non, Non. Non, c'est vrai que t'as pas la j'étais un tête. gars qui a faisais la perdu perfusion. sa femme. Et puis après, il est devenu brigand. Donc bon, bref. Non, c'est vrai que Il a joué aux côtés Non, non. de Go Michel, de Connie Touré, de Ouais. Riri Boul aussi. Oui, Reboul, Ouais, c'est- ouais. Mais c'est c'est vrai ça. que l'avantage, c'est que toi, t'as tout de suite le profil du personnage. Ah, Comment ça? Non, c'est pas à vrai. cause de quoi des cheveux là. Faut pas me regarder, non. Reste là. Quand je faisais les films, mes cheveux étaient courts. Eh ouais, non, non. Ils semblaient un gars bien. Pas de tes cheveux, tu Sauf que je me regardes. promenais avec les calaches. tu vois. Et la suite de cette biographie? Oui, donc Shadow Chris, à l'état civil, c'est Fallé Christian Djeriané. J'ai un aîné. Djerianéné, c'est comme Ouais. ça que ça se prononce. Ça veut dire Marc quoi, Alexandre. Elle a raté vidéo t'expliquer de Donc quelle Fallé fois. Christian Djerianéné Marc Alexandre. Ah ouais, quand C'est même. ça. Il y a un Christian, il y a un Jerry, un Néné Ouais. au milieu. Le Marc. Christian, Et puis- c'est ça, j'ai pu pour faire le Shadow Chris. Ça, on a bien compris. voilà. Marc Alexandre, après encore. Ouais. C'est ça. Bon, il y a des choses à nous expliquer tout à l'heure. Effectivement, il nous expliquera ça tout à l'heure. Alors, quand on dit qu'un artiste a commencé à l'âge, enfin tout petit,
franchement, c'est l'histoire de Shadow Chris parce qu'il démarre à l'âge de 8 ans quand il commence à jouer au piano. Et puis aussi, adolescent, il chante à la chorale. Donc, tout ceci, en plus. Tout ceci. Il y a beaucoup d'enfants, quand même, qui ont été super exploités dans les chorales. Non, c'est vrai. Parce qu'on se rend pas compte parce qu'ils n'ont pas touché de droit d'auteur. Ils ont chanté spontanément pour leur passion. C'est tout pour ça. Dieu. Ah ouais, le truc de Dieu n'a pas fait des droits d'auteur. Je veux dire, c'est pas déclaré, peu importe que ce soit pour. Tu imagines, ça avait été déclaré et que tu perçois des. Ah ouais, depuis l'âge de 8 ans, tu perçois des. Allez. Alors en 2008, c'est le premier projet de Shadow Chris, Métizik, avec l'aide de ton père. Métizik. Ah pardon, attention. Mais vous arrivez à faire des textes comme ça qui créent des confusions linguistiques. Jean-Jacques Varol. T'as pas vu que ça glissait un peu Métizik. Ah, c'est toi qui nous as tenté parce que t'as duré sur le Z, le premier. Métizik. Et c'est un peu avec l'aide de ton père que tu fais sortir ce premier projet. Ouais, c'est le premier producteur. Effectivement. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, en 2010, gros tournant dans ta carrière parce que tu deviens le producteur de Kiff No Beat. Ouais. Et là, on découvre le talent que Shadow Chris a. Après ça, s'en suivent des grandes collaborations avec des artistes que DJ Lewis, Serge Beno, Debordo Likoufa, Ami Sarah, le groupe Force One. Avec tout le monde. Ouais, avec vraiment toute la palette d'artistes du moment. DJ Congélateur, y compris. Non. Pas encore. Ah ouais. Comment ça, non, comme ça la collaboration encore au congélateur. C'est encore au frais, c'est pas encore sorti. Et puis en 2014, on a le titre Mon Laon qui sort, qui devient instantanément un hit carrément. L'année qui suit, tu rejoins Boss Playa et tu produis en duo avec Black Ant le titre Champion, en hommage aux éléphants après leur victoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, t'es renseigné, toi. Effectivement. Et puis après, on a ces titres-là qui s'enchaînent. Je suis jamais prêt, qui a un titre trop intéressant avec Serge Beno, Saïd avec Ronto et Nastissé. On a Noctambule avec Zeynab qui a même été nominé au Afrima Awards. C'est ça. Et puis en Ma 2017, première fois au Nigeria. En 2017, tu nous sors ce fameux titre La Chaleur. Ouais. Ah, c'était tournant. Franchement, c'était assez original comme sujet à choisir. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, ces gars-là? Et ils chantaient comment cette chanson-là? Ça donne la chaleur. Au des brives. Ça donne la chaleur. Au des j'ai dit ça donne la chaleur. Là, tu connais ça aussi. Oui, ça, franchement, ouais, c'est vrai que c'était une c'était une belle chanson à écouter en famille, tu vois. En famille. En convivialité avec toute la famille, tu vois. Après, ça a été une chanson qui a été difficile parce que tu rentres chez un pote, vous causez, et après il met la chanson. Et il te tend un chewing-gum. Je comprends le message. Et quand on sait qu'il est arrangeur en studio, il a dû être confronté à beaucoup de chaleur. Non. Ah ouais, non, attends, tu imagines, l'endroit il est petit comme ça. Mais il y a tout. Tu as n'importe qui veut chanter. Dans les clients, là. Non, je parlais pas. Bon. Malheureusement, tu les cites pas là-dedans. Dans ce genre de son, on fait pas trop de spots parce qu'on peut mal interpréter ça, donc on cite pas trop de noms. Ouais, c'est vrai que t'as cité personne, t'as salué personne. Non, je peux pas faire ça. On peut pas. Toi aussi. Alors, et puis après, c'est pas forcément la réalité. Tu sais que les artistes là s'inspirent de ça. Non, c'est la réalité. Vas-y, je vais pas me croire. Tu m'excuses. Allez, on va terminer finalement cette bio. Oui. Et donc, après, ça sent la chaleur. Enfin, après Chaleur qui sort. Lui-même sent la chaleur. On a la création de ton label Oracop, qui accompagne des artistes prometteurs comme Kaja, D14, GN, Missem et Mr. K. Et puis en 2020, Shadow Chris sort encore un autre titre. En 2024, il frappe fort avec le titre Tu te maries quand, qui est un peu inspiré de ta participation au vrai match. Non. Non? Ok. Je crois que c'est plus... c'est du vécu en vrai. Parce que les parents me demandaient à chaque fois... Tu te maries quand? Ça, c'est une question qui est récurrente. Ouais, à un certain moment, on dit, te la pose tout le temps. Il y a tel go qui est là. Ils m'ont même proposé de me marier avec une influenceuse qui venait souvent à la maison. Tu vois. Ah, ils avaient trouvé la femme idéale. Elle est posée, mon chien, ça n'a même pas duré, mais elle s'est mariée. On dit voilà. Tu as tout traîné, traîné, tu vois. Saute dessus. C'est vraiment du vécu, quoi, cette histoire. Ça, par contre, c'était la réalité. Effectivement. Mais bon, comme je le disais, il a participé au vrai match. Ça t'arrive de chanter, toi aussi, ta réalité? Ta vraie réalité? Oui, ça m'arrive. Dans quelle chanson, par exemple? Elle va pas te dire.
Ah si. Oh, si, ancré. Mais hein. si, oui, je pense qu'elle est Ancré, c'est ton histoire. Oui, oui. Ah, Et Grand c'est vrai Bandit. Non, Grand Bandit, c'est la fiction. T'as sauté un titre, je pense, dans ta bio. Mamba. Mamba Noir. Mamba Lek. Lek. Mamba, Bon, j'attendais. je te laissais dire ça, c'est bon. Mamba quoi? Je m'en bats Mamba, les... Mamba Lek. les trucs. Mamba Lek. Les œufs. Les boules Ouais, de cristal. Mais vous savez que Couille, ça n'a jamais vraiment fait référence à ça. Hein. Ah, ok. Ah oui? On a tout Ah fait non. pour ne pas dire la Mais fête. il a dit- Ah, Fluide c'est- comme ça. Ah non, c'est vrai. Tout le monde pense. Tu connais l'étymologie de Couille? Mais il y a des enfants qui Oh nous là écoutent, là. monsieur. Non, ça vient des œufs de caille. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment Ça a été c'est- une déformation de Bon, caille. C'est en fait. l'heure du grain, prenez les arachides. Allez, bien sûr, on termine. Si vous avez des enfants à la maison, pardonnez, mettez-les au lit. s'il vous Non, plaît. non, C'est ça va, lundi. ça va. Et donc, bon, là, on est déjà en 2024. Hein, je disais, on a le titre Tu te maries quand. Et Yeah. puis là, 6 décembre 2024, le premier EP, Jiria. Qui Album. Est, album, oui. Ouais. Et Jiria, ça vient de ton Jiria prénom, Néné, c'est ça. Jiria Néné. Ouais. Donc, c'est 16 titres. Ouais. Riches en sonorités variées. Et puis, il y a Ouais. des collaborations aussi très intéressantes dessus. Lil Black, JN, Scales et 8 Guns aussi sur le titre, enfin sur l'album. Et puis, bon, ça marque une nouvelle ère dans la carrière de l'artiste. Ouais. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le titre Mon fils quand même. C'est- Oui, Ouais, il Fiston. était- Ouais. Fiston, ouais, c'est pas mal. Bon, du moi, j'ai tout. pas écouté, mais je vais le faire. Ouais, vas-y. Ouais. Bon, on en parlait. Le dernier. C'est pas très. mais. J'étais dans la peau, mais. Mais je Mais pense ça le que fait. tu vas kiffer. Mais ouais. en fait, c'est pas parce que je chante des sons comme ça que j'écoute que ça. J'écoute Non, je tout. sais que tu écoutes autre chose. J'écoute tout. Et j'aime bien ce que tu fais au En fait, moi passage. j'ai toujours aimé Merci. Shadow Chris à Ouais. cause du titre de ses chansons en fait. Parce que c'est comme s'il Pourquoi éduquait la jeunesse. Il y a Il quoi a, comme il a titre chanté Busy, il a. Mhm. Et Vas-y. Ouais. Non, Tu gères en busy. Égrène les titres. Et tu gères le busy, j'ai chanté. Je m'en balèque. Mon balèque. Ça, c'est pas. En fait, Ça, c'est c'est que pas- ce titre-là que Tu toi te tu maries Ouais. quand? Non, mais en fait, il parle. Ouais, je parle beaucoup. d'état En, de la en société, vrai, en en, fait, en ouais. Ce général, sont des conseils qu'il quand je donne. vais pas déconner, je chante des choses Bien sûr, assez ouais. sensées, quoi. Et t'as fait un titre avec Loco que j'adore. Ouais, qui t'a Ouais. dit, ouais. Qui t'a dit, ouais. ah oui, lourd. Ça, par contre. Oui, ça, je connais. Mais non, il y a un titre, en fait. Ouais, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec Younes. Non, mais c'est une tuerie ça. Ouais. Ça, Ça, c'est quand j'étais à Warner, ouais. Ça. Ça, Voilà ça, pour la suite je de l'utilisais la pour prester biographie. souvent. Pour prester. Non, après, je te donne de l'argent. Mais Mais en fait, les gars, ils sont pas sérieux ici. non, Je suis la C'est seule celui-là. à être lui, sérieuse. non, il est pas ça. Moi, je suis pas sérieux. Ouais. Non. C'est le moins sérieux. Lui, je- lui, il C'est ment le- beaucoup. c'est le moins sérieux. C'est tout ce qu'il va retenir. Tu que lui, il ment Emma, t'as beaucoup. dit quoi? Toi, tu mens beaucoup. Elle dit lui, Je il suis ment venu au beaucoup. travail. C'est ça ton travail, c'est mentir. Alors, Emma. Donc, je pense que Stéphane a quand même complété la discographie de l'artiste. Et puis Ouais. voilà, c'est Shadow Chris. Et Ouais, il a actuellement, trouvé que écoutez je m'en balais, Jiria. hein. Il m'a dit, il s'appelle Kofi Oyomide. Warrior Mide. Oui. Mais ça, par Warrior contre, c'est Mide. vrai. Il fait du Rumba Warrior, de la Rumba Warrior. Et Ouais. Kofi Warrior Mide, c'est son nom d'artiste. J'ai enregistré un son chez lui, mais j'étais masqué en fait. Tu te rappelles pas? Non, je vais pas me rappeler. Arrête tes conneries. Attendez. À un moment, faut arrêter. Mais c'est vrai qu'on va aller chercher ton instrument. Il fait de la rumba avec de la castagnette. La Rumba Warrior. Les gars, concentrons-nous En s'il fait, vous j'ai plaît. enregistré un son chez Concentrons-nous. Shadow Chris, j'étais masqué, peut-être qu'il m'a pas reconnu. En fait, vu ta notoriété, il fallait que tu te caches bah voilà. pour pas tout le monde te Bon, reconnaisse. laissez. Alors, Shadow Chris, justement, la petite question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour être à la fois arrangeur et chanteur? Est-ce qu'on tire pas le drap mieux sur soi que sur les autres? Parce que Ou vice-versa. ouais, certainement, ça peut se jouer dans les deux camps. Parce que si toi, ta chanson marche, tu t'es arrangé, et moi, tu m'as arrangé, ma chanson marche pas. Il faut avoir une sorte Oh. de dent Mais pourquoi tu noire. vois ça seulement dans ce sens? Ça peut être les vers aussi. Non, mais bon, peu importe, allons dans le sens comme ça, mais la difficulté là-dedans. La difficulté, c'est de ne pas se répéter. Ouais, ok. Je pense que c'est la plus grosse difficulté. Et puis, en tant qu'artiste, il faut que tu aies une direction toi-même. Quand tu es beatmaker, tu as tendance à t'adapter au style Des autres. de l'artiste avec lequel tu travailles. Ouais, ok. Et souvent, ça a tendance Des timbres sur toi. à déteindre sur toi. Tu as tendance à vouloir tout faire. Parce qu'en réalité, en tant que beatmaker, tu peux tout faire. Mhm. Mais il faut résister à ça et puis te trouver une direction. C'est Est-ce que ça le qui est fait plus d'avoir dur. commencé le piano très tôt a
peut-être joué sur le fait qu'il soit devenu beatmaker aujourd'hui? Ouais, clairement. Parce que je me suis intéressé à la musique très tôt. C'est même pas seulement le piano, c'est le fait que les darons ont acheté beaucoup de disques. Les disques même, les disques vinyles. Ouais, je vois. On écoutait ça Ton tout le père temps. était un gros consommateur de Gros musique. consommateur de musique. On a baigné dans ça toute notre enfance. Et je pense que toute notre famille aime la musique. Moi, un peu plus que tout le monde parce que je suis resté dedans. Ouais, mais bon, après, toi, tu es la vitrine en fait. mais je suis que la vitrine en réalité. Parce qu'en vrai, Derrière, il y a tout de le gros, monde aime gros la musique. chanteurs. Il y a toutes les filles sont dans le choral. Ouais. Et les garçons, ils sont où? Les garçons, à part mon petit frère qui est dans la banque, mon grand frère est dans la musique aussi. Ah, c'est Il est une artiste. famille. Ouais, J'ai l'impression. il s'appelle Jeffy. Celui qui est à la banque, je crois quand il est fête de la banque, il doit se mettre à chanter. Ah ouais. Ouais. Mais après, quand il y a les fêtes de la banque, il n'est pas inquiet, il invite tous ses frères, c'est Ça, ça. il se fatigue même pas. Il Il se dit ouais fatigue pas. Joe, Shadow, passe. Bien. Tu Il se vois. fatigue pas du tout. Tu t'es toujours posé cette question-là quand tu travailles avec un arrangeur. Tu as déjà travaillé avec un arrangeur qui est chanteur aussi en même temps? Oui. C'est qui ça? Il s'appelle Nate. Et après, je lui ai jamais posé la question. Moi, je me dis juste, Il fait son travail. voilà, il fait ce qu'il aime. Après, pour moi, en vérité, la plupart des arrangeurs, beatmakers et producteurs, c'est des artistes en fait qui n'ont pas peut-être pu pas chanter en fait, mais qui Ouais, ou ils n'ont pas eu le. En général, ce moi, truc-là aussi. moi je pense que les beatmakers en vrai, c'est des chanteurs timides. Ah ouais, il se cache derrière Après, justement il y en la a- construction. Bon. Après, il y en a qui sont plus forts pour composer. En fait, Mhm. ça dépend. Ça de dépend où tu de excelles, tes en fait. aptitudes, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est Et ça. toi, tu penses que tu excelles plus dans le beatmaker que dans le texte Hmm. ou vice-versa, ou dans les deux en même temps? Parce Moi, que je toi, pense- toi, tu es un moi- génie. Ouais, moi je pense que pour moi, c'est la même chose. Et Ouais. C'est Ma c'est clé. aussi C'est difficile pas grave, après, je vais- d'écrire que de composer. Pour tu moi, peux dire. les deux sont faciles. Pour moi, c'est la même chose. En fait, la musique, ça me parle et ça me donne des paroles. Et des paroles, souvent, ça me donne des mélodies. Donc, pour moi, c'est le même processus. Il n'y a pas de scission, quoi. Ouais. Et dis-moi, Jado, si tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Non, j'allais juste dire que ouais, c'est vrai parce que moi aussi, littéralement, actuellement, je compose aussi avec les compositeurs, c'est-à-dire vraiment 50% du travail du compositeur, on est Ouais, ensemble. tu en fait. donnes les mélodies. Oui, on fait je tout veux ça ensemble, comme ça, tu du vois. début jusqu'à la C'est ça, fin, ouais, les c'est ça. arrangements et Le tout. seul truc, c'est que peut-être elle Je sait peux pas appliquer, toucher, mais je vais mais c'est la apprendre. même chose, tu vois. Je vais essayer de. Est-ce que la plupart du temps, quand vous écrivez du texte, en même temps, la mélodie est S'ensuit. sous-jacente? Ça veut dire Ça dépend, ça vient. ou bien vous chantez. Des fois, c'est l'inverse. Des Ouais. fois, c'est. C'est la tu as musique qui. Tu as qui te l'idée, quitte. la phrase, après, ensuite, tu trouves la mélodie. Des fois, tu trouves la mélodie, ensuite, tu as la phrase. Ah ouais, ok, donc ça marche dans les deux sens en fait. Ouais. Donc Ouais. Ce Mais mouvement moi, de. je veux savoir, Shadow Chris, toi qui es arrangeur en fait, est-ce que il t'est arrivé une fois qu'un artiste vienne enregistrer un son chez toi et puis le truc est tellement inspirant que toi, à côté, tu t'inspires de cette musique-là pour faire sortir un son pour toi-même? Ça peut t'inspirer, mais je fais jamais la même chose. Allez, bien sûr, ça nous donne l'occasion de parler Jamais. du débat. People. Le débat people. Alors, le débat people, aujourd'hui, on va parler. Peut-on prévoir le succès d'une chanson? Est-ce qu'on peut savoir comme ça? Mais on a une petite. Il y a un show. Il y a un intro. Peut-on prévoir le succès d'une chanson? Alors le succès déjà d'une chanson semble parfois un mystère entre la qualité des paroles, la mélodie accrocheuse, la promotion et l'engouement du public. De nombreux facteurs entrent en jeu et peuvent permettre le succès d'une chanson. Et certaines chansons sont construites pour plaire, mais cela ne garantit pas vraiment le succès. Alors ce qu'on veut savoir, est-ce qu'il y a une recette magique pour prévoir le succès d'une chanson? Non. Ça, je le dis tout de suite parce que aujourd'hui, selon moi, on vend plus l'image d'un artiste que sa musique. Il y a des chansons qui peuvent marcher sans pour autant que l'artiste suive. Ouais. Les chansons marchent sans l'artiste. Et vice-versa. Il y a des artistes, en fait, les gens les aiment déjà. Ouais. Et dès qu'ils sortent une chanson, ça marche. Ouais, mais bon, ça, c'est quand Tu quand vois. t'as de la notoriété. Mais Ouais. quand on prend un gars comme Psy qui a chanté ou pas Gangnam Style. Alors, tu veux parler d'un Ouais, voilà.
d'un artiste qu'on ne connaît pas. Qu'on connaît pas. Voilà, forcément. donc ça, faut Est-ce préciser. qu'on peut prévoir, dans les deux cas, c'est-à-dire même un artiste qui est connu. Non, un artiste peut- est connu, les trucs sont c'est faussés, pas- tu vois. Non, mais même quand il est connu, c'est pas sûr C'est forcément. pas évident tout de suite que qu'il va le pas- titre ils prenne. connaissent. Mais les choses sont déjà plus grandes. C'est-à-dire que si Oui. un artiste connu chante une chanson, Il y a plus de chances ça, que, il y a plus de chances que devienne- ça marche qu'un artiste qu'on ne connaît pas. Par exemple, Tu vois. quand on prend Ancré, t'es pas encore super connu, t'es pas encore Je suis pas l'artiste. connue du tout, en tout cas pas à l'international. Un peu dans mon pays, juste un peu. Ouais, ouais. Et en fait, il y a eu cette magie-là. Est-ce que tu t'attends? Est-ce que quand on finit d'écrire une chanson comme Ancré, je dis. par exemple, on se dit ça c'est le tube, c'est Après, pour être honnête, quand j'ai écrit Ancré, c'était pas. pour que ça devienne un tube. Voilà. Pas pour que ça devienne un tube, mais en fait, je l'ai écrit comme ça. J'avais vraiment pas l'intention de sortir ou C'était quoi que ce vraiment soit. du C'est feeling, vraiment quoi. au feeling, voilà. Ouais. J'avais envie de poser, j'avais envie de me libérer. Je suis allée au studio, c'est tout. Et après, j'ai posté sur TikTok. C'est vrai parce que moi je me dis généralement les titres qu'ils prennent quand on demande souvent aux les artistes, titres que ils tu vont fais dire que comme ce sont ça, des là. titres sur lesquels ils n'ont pas beaucoup travaillé. Mais moi par rapport au sujet, ce que je voudrais demander à Shadokri, c'est que est-ce que quand on est au labo, qu'on est en train de préparer le titre, la mélodie et tout ça, est-ce que déjà par rapport à ce qu'on met dedans, on se dit ça va cartonner, même si après le résultat n'est pas le même, est-ce qu'il y a des... Oh, oui et non, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de... Tu peux mettre tout dans un tube, dans un morceau et puis ça va marcher. Hein. Tu peux mettre tous les ingrédients, la rythmique, le thème vocal, tu peux tout mettre et puis ça n'accroche pas. Moi, je pense aujourd'hui, avec du recul, les chansons qui marchent, c'est les chansons que tu ressens. Franchement, hein, C'est vrai. c'est vraiment, vrai. c'est vraiment une transmission de feeling. Après, En général. il y a des chansons où il n'y a pas de texte, c'est que des onomatopées, Mais c'est du bruits. Mais ce que je veux dire, est-ce que une chanson à succès est une chanson qui surprend tout le monde, à la fois son auteur que son public? C'est pourquoi on demande, est-ce qu'on peut prévoir une chanson à succès ou le Moi, je succès ne d'une pense chanson? pas. Moi, je pense pas non plus. Je pense pas. Je pense pas non plus. Parce que les histoires de feeling dont je parle là, c'est pas des choses que tu peux prévoir non plus. Je suis pas dans sa tête, mais par exemple, elle, je pense qu'elle était dans un état émotionnel qui a fait que elle a chanté ça comme ça. Et cet état émotionnel là, on peut pas forcément le reproduire. Dans toutes Ouais, les définitivement. chansons. Dans toutes les Sinon, elle chansons. va être triste dans toutes les chansons. Une petite Ouais. question Non, c'est vrai. avant Non. qu'il ne continue. Est-ce qu'un artiste est venu une fois chez toi au studio et il t'a proposé en fait son idée et tout, et puis est-ce que tu as eu le cran de lui dire bah mon frère, ce que tu veux faire là ça va pas marcher, change d'idée? Moi, je donne toujours les conseils. Je vais pas forcément te dire ça va pas marcher. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais je vais te tu dire, vas lui sortir. essaie de faire comme ça, essaie de faire comme ça. Ça pourrait être mieux si tu fais ça comme ça. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux pas, C'est Tu fais. à titre indicatif, Tu fais. en fait. Ouais. parce qu'après, c'est mon boulot. Ouais. Tu vois, je suis pas le gars qui va venir t'empêcher de faire ce que tu veux. Tu vois. Alors, vous écrivez des chansons en tant qu'artiste, sans forcément parce que ça va devenir des tubes, mais quand ça devient des tubes, quelle réaction vous avez? Ben, c'est bien, c'est agréable, ça fait plaisir. C'est ça, en tout fait, ce qu'on c'est- veut, tu vas c'est gagner de la l'argent, tout propose. ça là. Ouais. Tu as tout dit. C'est la fierté puis les Et poches pas qui se plus. remplissent. Aïe, tu vois encore quoi, ça il a pété, c'est bon. Même si tu n'aimes pas le titre là, automatiquement. Parce qu'il y a des titres, tu sens que tu n'aimes pas forcément, tu n'aimes pas spécialement, mais si ça pète là, tu vas aimer. Tu aimes, plaît, tu aimes. c'est ça. Oh, ça va te Ouais, plaire à ouais. la minute. C'est ça que tu as ajouté partout, t'as pas le choix. Ah, Est-ce que quand vous sortez un album, vous avez envie que le public aime tout? Oui, oui. évidemment. Et quand ça marche pas? Parce qu'on en a parlé du cas où ça Mais marche. ça fait mal. Ah, mais évidemment, ça c'est évident. Parce que tu as travaillé dessus et puis tu te. Effectivement. Ou bien c'est le titre que toi tu aimais là. C'est l'autre titre là que tu négliges qui marche. Qui Et puis marche. le titre que toi tu aimes là, les gens ils écoutent pas Ouais. trop ça. Mais après, l'industrie musicale a quand même trouvé des recettes. Hein. Quand on prend un garçon comme Michael Jackson, c'est une machine à tubes. Ouais, mais c'est à mon époque, ça. c'est un C'est pas que fabricant lui. de hits. Je veux dire, il y a beaucoup aujourd'hui. Ouais. On a l'impression que la grosse industrie musicale connaît la recette du succès. Là où il faut frapper pour que ça marche. La recette en vrai, c'est le travail. Il n'y en a pas deux en fait. Est-ce que c'est le travail forcément? Oui. Aujourd'hui, on sait le rythme qui marche, c'est Biama, tout le monde y va. En fait, Tu n'es pas obligé de faire du pyjama pour Pour que que ça ça marche. prenne, Moi- peut-être. Moi je pense que
Parce que quand tu es artiste, tu as l'occasion de regarder et d'écouter autour de toi en fait pour voir ce qui marche et la tendance actuelle. Et si tu veux te démarquer, en fait, il faut produire quelque chose de nouveau. Je pense que tous ceux qui ont eu du succès, ils sont venus avec quelque chose de nouveau. Oui, c'est vrai, mais moi je me dis qu'en fait, il n'y a pas vraiment de recette. C'est-à-dire qu'ils te mettent juste tout en place pour te faciliter. Et après, maintenant, il y a toi maintenant. Toi, ce que tu dégages, moi je dis ça compte. Comment tu vas interpréter tout ça. Même si on t'écrit une chanson, si tu n'interprètes pas ça d'une certaine manière, ça peut pas être bien. Si on prend la chanson, on donne à l'autre qui interprète mieux, ça va toucher les gens. Donc, il n'y a pas vraiment de... Moi, je suis d'accord avec toi. Prenons le cas de ton pays, le Gabon, où tu résides. Tu as dit que la tendance, c'était l'antiam, c'était tout ce qui est ambiant et tout. Et toi, tu arrives avec une musique très douce pour des gens, en fait, qui sont fatigués de danser, mais qui ont envie, en fait, de se reposer, d'écouter quelque chose maintenant, ils me disent non, de tendre ils veulent pas pleurer, ils veulent pas goumer, ils veulent danser. Mais quand même, il y a un public. Non, c'est des menteurs, hein. Parce que quand tu finis de danser l'ancham là, ton goumen que tu as caché toute la journée là, quand tu rentres chez toi là, est-ce que c'est l'ancham que tu veux écouter? Et c'est ce qui t'a permis de te démarquer. Pour moi, en fait, la recette magique, c'est de regarder autour et de voir en fait ce qui manque. Toi, pareil. Moi, je n'ai pas fait ça. Est-ce qu'on navigue à contre-courant? On ne cherche pas la niche où il n'y a personne. Non. Moi, je ne pense pas que les gens réfléchissent comme ça. Après, il y a des gens qui peuvent réfléchir comme ça, mais moi, je pense pas. Je pense qu'en général, tu fais ce que tu aimes, ce dans quoi tu excelles, et puis tu te donnes à fond pour donner quelque chose de bien aux gens. Alors, c'est tout. On va revenir justement à Shadow Chris et la rencontre avec Kif No Beat. Est-ce que tu as senti venir le succès? Ils avaient tout. C'était un boys band, ils savaient chanter. Est-ce que là, tu t'es dit, je tiens la poule aux œufs d'or? Je me donne à fond dedans, parce qu'en vrai, c'était un de mes objectifs moi-même en tant que personne, d'élargir en fait le paysage musical de la Côte d'Ivoire. Avant, il y avait deux styles qui étaient très en vogue, c'était le coupé décalé et le zouglou. Si tu n'es pas dans ces deux styles-là, ta musique, on ne regarde même pas. C'est vrai que Garba 50 avait tenté quelque chose, mais après, pour qu'un style reste dans le temps, il faut plusieurs personnes qui le font, tu vois. Et moi, c'était mon objectif. Quand j'ai sorti Métisique, dont elle parlait, il y avait beaucoup de chansons rap dedans. Mais quand j'ai sorti ça, il n'y avait pas forcément le mouvement n'était pas... Et puis bon, nous-mêmes, franchement, on n'était pas assez expérimentés, tu vois. Ouais. Donc, avec du recul, quand tu écoutes l'album, tu vois que c'était un peu... avec Kif No Beat... avec Kif No Beat, je me suis dit, on va faire ça sur le long terme. Et ça a payé, tu vois. Moi, je me rappelle très bien à cette époque-là, Shadow Chris, c'était le nom, c'est-à-dire qu'on entendait, c'est-à-dire avant quand on écoutait les chansons, on n'entendait pas de signature. Ce qui a fait peut-être sa marque de fabrique, c'est Shadow Chris Beat. Dans les chansons, il était le premier. Et puis aussi, il n'y avait pas de rap coupé décalé. Et donc quand il est arrivé, il a mélangé un style de rap coupé décalé. C'était exactement Bioéthique que je faisais. Et puis les exceptions, en fait, dans les chansons, regardez le titre, je connais pas le titre où on dit courant est coupé, à couper les go. En fait, il y avait quelque chose de nouveau qu'il a envoyé. C'était pas que du rap. Il y avait même un rap, mais donc ça a donné le succès à Shadow Chris, l'artiste, et le succès à Kif No Beat. Moi, l'idée, c'est de savoir justement, parce qu'il est à la fois chanteur, créateur de sons, de contenu, tout ça. Est-ce que quand on voit un groupe comme Kif No Beat, on se dit, on a la recette du succès? On s'est dit forcément ça. C'est vrai que je sais que tu parles pas beaucoup tout ce qui est finance, business et tout ça. Toi c'est plus au niveau de la créativité, tout ça. C'est normal et tout. Mais même en étant créatif, tu te dis là, il y a forcément une porte du succès qui va s'ouvrir. Moi j'y croyais, franchement. Quels sont les éléments sur lesquels tu t'es basé? C'est vrai, tu parles du rap ivoire et tout ça, mais il y a derrière des garçons qui ne savaient pas chanter, qui n'étaient pas des musiciens, qui n'étaient pas au départ très, 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 très turbulents. Voilà, aussi. Après, c'était des gamins quand ils commencent. Ouais, mais moi, après, j'étais pas tellement vieux non plus. Mais j'étais plus posé, je pense. Je prenais les choses avec plus de recul et puis j'ai essayé de les encadrer comme je pouvais. Maintenant, quand tu parles de recettes du succès, je pense plutôt que c'est plusieurs personnes qui ont la même vision et le même objectif. Faut avoir en tête le même objectif. On se dit qu'on veut faire ça. Et après, en vrai, c'est pas comme si on se dit ça va marcher ou ça va pas marcher. Franchement,
on fait ça parce qu'on aime d'abord. Bon, c'est vrai que c'est la passion, mais Je pense que c'est même mieux de faire comme ça. Hein. Faut Ouais. pas commencer à te mettre des pressions inutiles. Non. Là, sinon, tu vas même plus sortir des bons trucs. C'est ça. non, mais C'est maintenant ça. vous êtes rentré sur le marché musical, forcément le business, les retombées financières et tout ça. Ouais. Est-ce que ça ne change pas par moment votre écriture? Parce que Forcément, à un quand moment- t'as déjà goûté au Ouais, beurre, forcément, à un moment, tu as envie de reprendre les mêmes trucs. Mais ça, je me dis aussi, c'est pas quelque chose à faire. parce qu'il y a des chanteurs qui arrivent plus. Ils font une chanson. Parce que ils essaient de reproduire la Le même film. chose qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que je dis c'est une erreur qu'il faut pas faire. En fait, il faut Mais vraiment... souvent ils ne reproduisent pas, ils s'en éloignent carrément, mais ça ne fait pas le succès. Bon, ça, on sait pas. Et je en pense que vrai. c'est à ce moment-là même qu'ils essaient de faire d'autres styles musicaux, un peu à la mode, et ça ne prend toujours pas. Ah. Il y a des gens qui sont victimes d'une seule chanson. et après ça, il arrive Après plus. ça, c'est chaud. Marie. Après ça, c'est chaud. Jean-Jacques Traboulsi, c'est comme ça. Jacques Traboulsi Jacques avec Marie-Lou. Marie-Lou. Bon après Jacques Traboulsi quand il continue sa carrière de rocker, il n'est plus en Côte d'Ivoire, donc ce qui pose un petit problème. Le public suit plus, on n'entend plus ses disques et tout. Donc je revenais à la question, c'est de savoir quand on a goûté au succès et quand on sait ce que ça rapporte financièrement et que ça peut changer le temps d'une vie, est-ce que ton écriture, ton travail ça ne ressent pas désormais? Forcément, comme je disais, à un moment donné, bon, ça, je pense qu'on a tous fait cette erreur. Hein, à un moment donné de notre carrière, on a voulu refaire les mêmes trucs. Bon, moi, dans mon cas, la plupart du temps, ça marche parce que les gens sont déjà connus dedans. Bon, tu reprends. Mais tu peux pas refaire ça toute ta carrière, c'est impossible. Non mais toi à la limite aujourd'hui C'est tu es un fabricant de tubes et ça tu le sais, toi tu as plus ou moins la formule magique, tu as le Ouais, secret je pense peut-être que tu donnes. c'est une Mais question est-ce que tu- d'expérience aussi. Mais après, comme je dis, c'est vraiment le travail qui fait ça. Le fait d'avoir travaillé pendant longtemps et d'avoir maîtrisé un certain nombre de de clés. codes, voilà, Ouais, toi tu sais décoder le succès. pendant longtemps, forcément à un moment donné, ça marche. Mais ça va pas autant marcher qu'un truc que tu as fait avec ton cœur. Ça, je le dis et je le répète, quoi. Et parmi les titres qui ont marché avec lesquels tu as fait ton cœur, Hein? Ça fait avec ton cœur. tu as fait avec ton cœur, Ouais. ouais, tu as fait avec ton cœur. Moi, le là. titre dont je suis le plus fier, c'est Qui t'a dit. Franchement. t'a dit. Ouais, Avec Loco. ouais, C'est ça. ouais. Incroyable. Et en C'est dehors vraiment- des titres de toi que tu as fait avec le cœur. Les titres, Les c'est titres quoi la arrangés. question? Les titres que Les- tu as les- arrangés. les titres arrangé avec les le titres que tu cœur. as arrangé le. Que tu as arrangé avec Mmh. le Les cœur. je titres vais à lui, dire, les titres à des gens. Non, les titres d'autres artistes que tu D'autres as artistes que arrangés. j'ai arrangés. Bon, il y a. Attention, hein, parce que les autres là, quand Il y a, ils il y a- écoutaient- il y a le son de José Espoir. Ok. Ah ouais, ça c'était aussi. Ça, elle, je dirais même que je l'ai poussée à sortir cette chanson-là parce que je trouvais que c'était la chanson qu'elle devait sortir. Elle C'est ça, on elle dit, n'y croyait pas. Hmm. Franchement, elle n'y croyait pas. Je lui ai dit ça là. Tu vas pas croire. Voilà pourquoi on dit que tu as la recette des Tu vas titres voir. à Non, il a succès. forcément. Non, non. Après, le sujet a été choisi à dessein. Parce qu'elle, tu vois, elle voulait Moi, je rester viens dans, pour une dans science. ses sons. On dit tu as la vois. recette. Quand tu vois le son, tu Il sais a- ce que tu mets dedans. Tu dis Mais- ça, c'est le son. Mais c'est vrai qu'il en parlait tout à l'heure, notamment quand on a eu un gros succès sur une chanson, on a cette fâcheuse tendance pour un artiste à vouloir toujours creuser sur les sentiers de son succès. Est-ce que toi, c'est ta formule, c'est ta recette, ou bien tu as toujours envie d'aller Non. voir ailleurs Moi, à je chaque fais étape? absolument tout au feeling. Ah ouais, ok. En tout cas, pour l'instant, jusqu'à maintenant, je fais tout comme ça me vient. C'est ça. Et, C'est ça qu'il faut faire. et ton public arrive à suivre aussi. Bah, au final, c'est toi qui proposes et puis on avance avec, non? C'est ça, Tu même. grandis avec eux. Elle a tout Parce compris. qu'il ne faut pas te laisser influencer par. Non, elle Chacun a propose tout ce qu'il veut compris. proposer au final. Moi, C'est pas j'écris le pas pour public elle. qui te dicte. C'est vrai. Mais bon, voilà, ouais, bon, on va le savoir dans quelques instants, justement, cette affaire de public-là. Et on va marquer une courte pause et puis s'écouter une chanson de Shadow Chris. Ah ouais. C'est qu'on lui a dit qu'il chante en fait. De l'autodérision. Les Ouais, phrases c'est qu'on lui a vraiment longtemps- une grosse c'est ça. autodérision. Les phrases qu'on lui a longtemps répétées, c'est ce qu'il C'est ça, c'est juste ça que je suis venu mettre dans la chanson, c'est tout. Ouais. Ça, c'est Je quoi? suis un Tu messager. Tu reprenais les conseils de tes parents pour les autres. Ouais, je suis un messager pour tout le monde. En vrai, j'ai voulu tourner ça à la dérision pour montrer en fait que c'est pas que moi qui le vis, il y a beaucoup de gens qui le vivent.
Et c'est pas forcément que les parents font ça de façon méchante. Ou les gens même de la société. Hein. Parce qu'en fait, dans la société, même on va venir te dire que ouais, c'est comme Joe, tu prends de l'argent, vous faites, tu vas t'écraser tout le temps, on dit ça, tu vois. Et ça, pour les femmes, c'est encore pire. C'est pire parce que. Elles ont une pression sociétale. Elle, ça commence très tôt, en vrai. Même pour les hommes aussi, moi je me rappelle à 7 ans, m'a mis dehors parce que. Toi là. Franchement, Et lui, on te connaît lui, maintenant. Non, mais c'est vrai, à 7 ans, on me dit tu te maries quand tu te maries quand m'a mis dehors. À 7 ans. Arrête tes trucs là. Faut nous déposer. Et mon père me dit mais faut faire comme ton frère, il s'est marié. Peut-être ton petit Son frère avait quel âge? En tout cas, ton petit Il avait frère quel ou âge? ton J'avais frère 12 ans. À Quel 12 âge? ans. J'avais dit 7 ans, ça a augmenté de 5 ans. Non, moi j'avais 7 ans en fait. Lui, il avait 7 ans. Son Ouais, moi, j'avais frère 12 ans. s'est marié à Son 12 ans. frère qui est marié avec 12 ans. On est de la tribu Nato Kyubi. On a compris. Je pense qu'on a compris le fond du message. En général, travailler avec un artiste, peu importe, hein, que ce soit à la fois à l'arrangement ou simplement un featuring, un duo ou autre forme d'expression. Est-ce que ça se fait au feeling aussi, notamment chez toi? Toi, tu parles très feeling. Quand tu dois faire un duo, par exemple, tu as fait un duo avec Jungeli et d'autres artistes, ça fait quoi? Tu attends que leur... Avant de répondre, je veux tiens à préciser que en fait, c'est pas parce que vous avez fait une session que le son va forcément sortir. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, ceci étant dit, s'il n'y a pas le feeling, je sais pas, et que même la chanson aussi me plaît pas, bon, on va laisser, hein, c'est pas grave. Ah ouais, donc toi, tu vas uniquement au feeling. Ouais. Shadow, C'est toujours mieux en fait que de se forcer. Shadow, toi, tu es d'abord un businessman aussi. Un studio d'enregistrement, il y a des factures à payer. Ouais, et donc puis, forcément, il y a la maison de production qui est derrière aussi. Il y a les opportunités. sans compter que tu emploies aussi du personnel. Ouais, il y a aussi... souvent, il y a de gros artistes, mais en réalité, même les gros artistes avec lesquels tu fais des feats là, il faut qu'il y ait un peu de feeling quand même. Et puis c'est dans les deux sens. Maintenant, si lui aussi là-bas, il n'y a pas. Si lui, il kiffe pas Vous allez aussi, là, laisser, hein. forcément, là, vous allez laisser. Franchement, la musique, là, c'est un le feeling, giga en fait. feeling. Ouais. Ah ouais, Tu ouais. vois. C'est quoi vous appelez le feeling? Parce que c'est vrai qu'il y a des gars dans la C'est un truc qui ne s'explique pas. je pense. C'est de l'émotion. Parce que Une attraction. C'est une de sorte l'émotion que d'attraction, je tu sais pas. transmets. ouais, C'est ça. vraiment une émotion que tu transmets. Et C'est que ça. l'autre reçoit. Et que l'autre Et que reçoit. l'autre te C'est redonne ça. maintenant. S'il n'y a pas Oui, d'émotion dedans, ça C'est se un sent. C'est une vraie Ça connexion. se sent. même. Exactement. Ouais, c'est ça. Vous vous sentez feelingué là? Bah, Là, moi, en tout cas, Oui, j'ai kiffé. oui, Ah, moi aussi. Attends, Je pense que Ouais, je vu qu'ils kiffe, sont ouais. d'accord sur plusieurs points Oui, ensemble, voilà. le feeling. Mais je pense que les artistes réfléchissent Oui, de la même façon oui, voilà. en réalité. Et là, Ouais, là, au feeling comme ça, si on vous demandait de faire un petit bœuf comme ça, improvisé, ça le fait. Après, moi, je suis pas Acapella. douée. Je suis vraiment pas douée en impro. Ouais, ah ouais. Non. Ça, Ah j'arrive ouais, ça, pas. c'est- J'essaie de travailler ça, mais j'arrive pas. Il y a des artistes qui disent que eux ils n'écrivent pas, ils composent pas, ils arrivent au studio, l'arrangeur dépose un son et il baille Ouais. en 30. Ouais. Il t'est arrivé d'avoir des artistes comme ça, sans Ouais. préparation aucune, Fior qui de arrivent bio. Fior de bio. Ah ouais. Ouais, après Fior de Bior, j'imagine que tous ces titres, ça doit C'est être comme vraiment ça. des grosses Ah ouais. infos. Il y a des bien, lui, il pose, il sait Et pas. comment tu travailles dans ces cas-là? Mais c'est facile. Tu le laisses poser, tu mets pas de musique et puis après toi-même. Non, il y a forcément une base. Ouais, Il y a ok. forcément une base. En général, bon, tu sais, nous, les beatmakers, il y a toujours au moins 100 beats qui sont déjà là. Ah ouais, donc On écoute, 100 on beats. écoute, Parce on que écoute, vous on composez prend- très ouais, souvent, ouais. Ouais, on fait ça tous les jours. la dit 100 bits, ça t'a fait penser à quoi? Franchement, j'ai essayé, Oh. mais... Et tu vois, j'ai essayé, hein. J'ai essayé de passer à autre chose. J'ai dit, il y a peut-être... Non, mais il non, est- en fait, il a dit qu'il y a au moins 100 bits qui sont là, ça veut dire qu'il travaille tout le temps. Mais attendez. Donc, Je non, rappelle. il travaille, il est assidu quand même. On est où, mais Non, t'es assidu. Mais il faut quand même 100 bits pour que les artistes puissent trier. Ouais. Et quand José arrive, elle trie les beats. On se demande, euh, on se demande si par exemple un arrangeur qui a déjà 100 bits, s'il croise Rocco Non, non. est-ce que ça fera un tube? Est-ce que dans ces cas ça fait un tube? En fait, il y a un truc dans ma tête, mais si il dit ça va payer la situation, c'est lui, putain. Mets-toi à l'aise. Non. Non, tu veux faire un feat avec Balthazar peut-être. Non, c'est bon, on a qu'à laisser ce discours, c'est bon, laissons pardonner. S'il te plaît, je rappelle
que le Gabon et la Guinée équatoriale ont organisé la Coupe d'Afrique ensemble. Ouais. Ah, donc, Ça veut dire quoi? comme il a parlé de Balthazar, qui vient de la ok. Guinée. Ok. À un moment, mais ça avait rien à voir avec Balthazar. Mais bon, on a bien compris. On va peut-être aller dans la rue pour retrouver le public. On ne pourra pas, c'est vrai, c'est ce qu'on a dit. C'est pas plus grave. Mais future collaboration, peut-être, bientôt. Inch'Allah. Emma et Shadow Chris. Moi, j'aimerais bien. Moi aussi. Hein. Ouais. Mais elle les chante un peu. Bah non, lui, il fait c'est tout. très velouté. Allez, Normalement. écoutez mon album là, pas de. Ouais. Moi, j'ai Ouais, écouté. j'ai écouté. Non, c'est vrai que on t'a pas. Là, je pense qu'un album mature. Ouais. Hein, les textes sont extrêmement bien profonds. En fait, t'as voulu te faire écouter, pas C'est de tout. faire danser. Ça, c'est ce que Et après, j'ai. ça a C'est pris combien de vraiment, temps j'ai sur voulu l'album? m'exprimer quoi. L'album en réalité, c'est des sons que je travaille depuis. Depuis. Il n'y a Mais- pas vraiment de. Mais de ce qui temps. est extraordinaire, c'est que l'album là nous change de ce qu'on a connu de toi depuis très longtemps. Ouais. C'est vraiment un album qui change enfin où tu as cassé tes codes personnels en fait. Là, je m'exprime. Tu Ouais, vois, ouais. dans cet album-là, je me suis exprimé en tant qu'artiste sans forcément chercher à plaire. Ouais. Et Ouais. sans forcément Tu as chercher donné à ton rentrer naturel. Non, des mais trucs, c'est- quoi. En fait, t'as même pas voulu faire de tube. Hein. Je crois que. Non, ça, j'ai c'est- pas voulu. Tu n'es même pas intéressé par le fait que non. l'album devienne un succès ou pas. Non. T'es au gratuit, donc. Ouais. Non, tu as Et- l'impression d'écouter Francis Cabrel en train de chanter Hey dans la thématique. Ouais, ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je me suis dit, voici le nouveau Cabrel du rap en fait. Yeah. Et... Ah ouais, Si, merci. Ok, Il y a- c'est il y a un bon Il y a compliment. un titre que j'aime Non, c'est bien. vrai. Même si en vrai, je préfère Jacques Brel. Ouais, bon, on n'est pas loin. Non, on va dire Garou même. Parce que- Et... Non, pardon, garde-moi ici. C'est Garou, là. Mais l'écriture, parce que toi, quand on écoute tes textes, justement, c'est extrêmement profond, c'est très imagé et tout. Beaucoup de métaphores, de figures de style et tout ça. Ça, tu l'as appris à l'école par tes lectures. Non, je ne sais pas comment je fais ça, mais je le fais seulement. Tu lis pas, C'est le feeling encore. Ah non, là, Les, tu vois, les, là, les parce BD, que ça compte là les BD, les mangas, je tout ça. suppose tout ça, ça compte. Bon, Il y a après, des même mangas, lire. quoi. Oui. Ah Le feeling. Le feeling, non, le titre de la chanson c'est le feeling. Le feeling. Le feeling, là, ça y est. Le feeling, Après, ouais. lire, non, je pense pas. Je Non, le non. fais comme ça. Et Mais je pense aussi que tu as écouté aussi des sons où Oui, tu as voilà. remarqué ça. Si. Ouais. J'ai écouté aussi beaucoup d'artistes pour C'est la ça. façon d'écrire C'est et ça, la c'est façon ça. d'agencer les Ouais. mots. Donc, comme style fraîche, des sans gens comme vouloir ça. vous Amérique, vexer, ouais. sans vouloir vous vexer, c'est quel niveau scolaire? Toi, tu as arrêté ou tu continues? Non, j'ai eu le bac là, et puis c'est tout. Bac littéraire? Ou Bac bac scientifique. ACA. Bac, Oui, scientifique. Oui. Mais bac, Si. bac scientifique. Chaque docus, c'est pas Non, c'est là, bac C aussi. Ouais, bac C avec aussi, un ouais. DUT aussi. Qu'est-ce que je Ouais. dis? Non, c'est pas scientifique. DUT et puis Technique. ingénieur télécom. Bac Mais d'où te technique. vient l'amour du texte en fait, justement? J'ai Parce que toujours aimé la lire. musique. Ah ouais. Et j'écoutais le rap. Dès mes 8 ans, j'écoutais déjà le rap. hein. Tu écoutais qui à 8 ans? Parce Et que comme on se disait à 7 ans, on m'a mis C'est- dehors à cause du j'espère que c'est mariage. pas On Puff me Daddy. dit, Les Naughty by Nature, tout Ah ça. ouais, j'ai eu peur, je j'écoutais ça pensais que c'était déjà. Puff Daddy. Et quand j'ai grandi, j'ai écouté Tupac, Notorious, j'ai Ah ouais, écouté. quand même. Ah, ça c'est vraiment Ici, la il y old avait school. Stizo Almighty, tu vois. Ah, Donc, c'est à j'ai 8 ans écouté que tout tu ça. écoutais, monsieur. Non, j'ai dit quand j'ai grandi. Ah, ok. Hey. Non, mais parce que comme j'ai dit, à 7 ans, on m'a mis dehors parce que je Il me veut mariais. faire de Il y toi a un des trucs. collègue. Et non. à 8 ans, Oula, À 8 ans, il il écoutait Tupac, Tupac et tout. Non, on comprend, on Tu comprend. regardais pas les dessins animés, toi, non? Si. Les Booba, Les BD. Booba, tu Ah, moi, je regardais grave ça. J'ai Ah ouais, regardé l'école des champions. Ah, je regarde Des aussi. champions. Feeling. Après, j'ai t'as dit, j'ai le titre, c'est regardé fini. quoi DBZ. Bon, oui, j'ai Allez, regardé aussi. ils ont été les invités de cette émission, Mais j'ai autant vous le dire. vraiment bloqué sur Naruto. Le feeling. Ah, Ok. Et c'est pour ça que j'ai dit Naruto qui oublie toutes mes chansons. Ah Radio ouais. Kid. J'ai vraiment bloqué dessus, tu vois. Ah, ok. Ah, c'est Bon, là maintenant, je suis à Jujutsu Kaisen pour ça. Je Ouais. regarde ça récemment. Tu as su ou quoi? Jujutsu Jujutsu Kaisen. Kaisen, Ouais. C'est Gaiden. Ça, c'est mon Ok. dernier On est- attaque. Non, c'est long, c'est long. Nous, on espère que Emma va bloquer un jour sur Aya de Yokugon. Mais j'ai bloqué sur Raya de Yokubo. Ah ouais? Ah, ok. Je cherche même le 2 là, je sais pas où. Les C'est livres. là. Akumashi. On peut acheter ça? Akumashi, ouais. Moi, je peux te donner Il faut toute la faire collection en attention à version ce qu'il numérique. dit. Ah oui? Ouais, Ah, je veux bien, en s'il vous version plaît. numérique. Je veux bien, oui. Ouais, j'ai pratiquement tous les tomes de Aya. Après, là, faut me donner. Hein. Après l'émission. Ah si, non, t'auras pas, t'auras même pas, j'espère que c'est encore là.
Parce que nous, on est des vieux Bon, utilisateurs. j'ai une version très, très électrique. Tu pourras te secouer, mais. Tu pourras pas. Mais la version numérique, moi j'ai la version électrique. Tu pourras pas. Tu vas la secouer. Elle comprend pas. En tout cas, merci les gars d'avoir été là. On vous souhaite bon vent dans vos carrières et notamment, on espère cette collaboration-là. On pourra être fier de dire que c'est Ouais. dans nos studios. Que les- On fait plus même. Que le feeling est né. Ah, vous allez faire. Non. Faites-le pour le bonheur de l'émission. Donc on pourra On a été témoin. grandir les- Non, on va faire ça au feeling. On a été feeling. témoin du feeling Ouais, quand même. ok. Bon ben, on va vous laisser feelinguer. Ouais, donc merci Shadow. Hein, je vous conseille le titre de l'album, le dernier là. Mon fils. Jeria. Voilà, Jeria, que je vous conseille personnellement. En tout cas, moi, la chanson Fiston, c'est ma chanson préférée. Et comme je dis, le texte a été écrit comme si vous écoutez Cabrel. C'était du Vous feeling. écoutez, ouais, c'était. Non, mais là, on est au-delà du feeling. là, t'as laissé parler ton cœur. Merci encore et passez une excellente soirée. Merci à toi d'être venu, Emma. Merci. Merci à vous. Ouais, merci. On a Merci. pas Toi, parler pas du merci réel. à toi. Toi, Ah, moi, Merci tu me à dis tout pas le monde, merci. sauf à Stéphane. On Ouais, parlera sauf la toi. prochaine fois du Real. La semaine prochaine. Ouais.